As-tu déjà ressenti, pendant un temps de prière, une chaleur intense envahir ton être? Peut-être sur tes mains, dans ton cœur, ou même tout ton corps. Ce phénomène intrigue beaucoup de croyants. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une réaction physique, d'autres croient que c'est lié à l'environnement. Mais en réalité, cette chaleur n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle est l'un des signes les plus profonds que le ciel touche la terre et que ton esprit entre en contact direct avec la présence de Dieu. La Bible dit en Hébreu 12:29. Notre Dieu est un feu dévorant. Chaque fois que tu ressens cette chaleur dans la prière, ce n'est pas un hasard. C'est le feu du Saint-Esprit qui descend pour te transformer, t'équiper et t'embraser. Ce feu n'est pas destructeur, mais vivifiant. Il purifie, il consomme les ténèbres, il libère la puissance et il t'ouvre à une dimension plus profonde de la communion avec Dieu. Dans ce message, nous allons explorer ensemble les mystères de cette chaleur spirituelle, comprendre pourquoi elle se manifeste, ce qu'elle signifie et comment elle peut transformer ta vie de prière. Prépare-toi, car le feu de Dieu est sur le point d'embraser ton cœur comme jamais auparavant. 1. La chaleur spirituelle comme confirmation de la présence de Dieu. Il existe des moments dans la prière où le croyant ressent une chaleur intérieure qui ne peut être expliquée par des causes naturelles. Ce n'est pas simplement la température ambiante ou l'effort physique, mais une manifestation tangible de la présence de Dieu. La Bible nous rappelle dans Hébreu 12:29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Cette déclaration n'est pas seulement poétique. Elle révèle la nature profonde de Dieu. Là où Dieu se manifeste, son feu se manifeste aussi. Ainsi, lorsque ton esprit entre en communion directe avec lui, ton corps réagit en percevant une intensité surnaturelle que l'on appelle la chaleur spirituelle. Cette chaleur est une confirmation que le ciel et la terre se rencontrent dans ce moment de prière. Beaucoup cherchent des preuves visibles ou matérielles de la présence de Dieu, mais ce feu intérieur est l'un des signes les plus profonds que le croyant peut expérimenter. Il agit comme un sceau divin, une marque que tu es connecté au trône. C'est pourquoi tant de témoins disent « Pendant que je priais, j'ai senti mon cœur brûler, mes mains s'embraser ou mon corps se réchauffer comme si j'étais enveloppé d'un manteau de feu. » Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait par le feu, à Moïse dans le buisson ardent, au peuple d'Israël par une colonne de feu, au prophète Élie par le feu tombé du ciel. Ces flammes n'étaient pas de simples illusions. Elles symbolisaient la présence de Dieu qui consume, éclaire et purifie. Aujourd'hui encore, cette réalité se poursuit à travers la chaleur ressentie dans la prière. Il est important de comprendre que cette chaleur n'est pas un hasard. Elle n'apparaît pas simplement pour rendre l'expérience agréable, mais pour rappeler aux croyants qu'il est devant un Dieu vivant, réel et actif. Chaque fois que tu ressens ce feu intérieur, sache que le Saint-Esprit confirme ton alignement avec la volonté de Dieu. Il scelle ton intimité avec le Père et renouvelle ton assurance que tu n'es pas seul, mais habité par celui qui est le feu éternel. Plus encore, cette chaleur est souvent un appel. Dieu attire ton attention pour t'amener plus loin. Il veut que tu ne restes pas dans une prière routinière, mais que tu comprennes que tu es invité à entrer plus profondément dans son atmosphère. Le feu de Dieu n'est pas statique. Il est vivant, vibrant et en mouvement. Quand tu sens sa chaleur, c'est comme si le Seigneur te disait « Je suis ici, ne te presse pas, demeure dans ma présence et je vais te révéler davantage. » En conclusion, la chaleur spirituelle est bien plus qu'une sensation. Elle est une confirmation divine que tu es en communion avec le Dieu consumant.
Elle est le langage silencieux du ciel qui témoigne que ton esprit a franchi les limites du visible pour toucher l'invisible. La prochaine fois que tu ressens cette chaleur en prière, ne la prends pas à la légère. Réjouis-toi, car c'est le signe que ton esprit est en face du feu de la gloire éternelle. 2. La chaleur comme préparation pour une mission spirituelle. La chaleur que tu ressens pendant la prière n'est pas une simple manifestation surnaturelle destinée à t'impressionner. Elle est souvent le signe que Dieu est en train de te préparer pour une mission particulière. Avant d'envoyer ses serviteurs, le Seigneur les équipe toujours. Il ne lance jamais un homme ou une femme dans une bataille sans les avoir fortifiés dans son feu. Cette chaleur intérieure est alors comparable à un carburant spirituel, une puissance divine qui remplit ton être pour te propulser dans une nouvelle dimension. Pense à l'image d'une fusée qui s'apprête à quitter le sol. Avant de décoller, il y a une montée d'énergie énorme, une libération de chaleur et de feu qui prépare le lancement. Rien de ce qui brûle au départ n'est perdu, car cette énergie est absolument nécessaire pour traverser l'atmosphère et entrer dans un nouvel espace. De la même manière, la chaleur que tu ressens dans la prière est un signe que Dieu alimente ton esprit pour une percée à venir. Dieu agit toujours de cette manière. Avant d'envoyer Moïse libérer Israël, il l'a rencontré dans le feu d'un buisson ardent. Avant que les disciples ne deviennent des témoins de l'Évangile, ils ont été revêtus de feu le jour de la Pentecôte. Le feu précède toujours l'envoi. Ainsi, quand tu ressens cette chaleur, ne la vois pas comme une simple émotion, mais comme une annonce. Tu es sur le point d'être utilisé par Dieu pour une mission particulière, que ce soit dans la prière, dans le ministère ou même dans ton quotidien. Souvent, cette préparation s'accompagne d'un renouvellement intérieur. Tu sens non seulement la chaleur, mais aussi une passion nouvelle, une conviction profonde, un courage que tu n'avais pas auparavant. La chaleur devient alors un signe visible de ce qui se passe dans l'invisible. Dieu est en train de te revêtir d'une autorité fraîche et d'un mandat céleste. Il faut aussi noter que cette chaleur prépare ton esprit, mais également ton âme et ton corps. Elle purifie, elle consume les peurs, elle détruit les blocages et elle te rend disponible à l'appel divin. C'est pourquoi beaucoup de personnes témoignent qu'après un temps de prière marqué par cette chaleur, elles ont reçu une vision, une parole prophétique ou une direction claire de Dieu. En réalité, cette chaleur est un feu d'activation. C'est comme si le ciel allumait une mèche en toi, afin que tu deviennes une torche pour éclairer et brûler là où Dieu t'envoie. Elle annonce toujours une élévation spirituelle, un passage à un autre niveau. En conclusion, vois la chaleur que tu ressens dans la prière comme une mise à feu spirituelle. Ce n'est pas une fin en soi, mais une préparation divine. Dieu ne se contente pas de t'échauffer. Il t'équipe, il te remplit. Il te prépare pour accomplir une mission qui dépassera tes propres forces. Et quand viendra le temps de l'action, tu réaliseras que ce feu intérieur était la provision céleste pour vaincre, pour briller et pour accomplir son plan parfait. 3e, la chaleur localisée sur différentes parties du corps et leur signification. Il est fascinant de constater que la chaleur divine ne se manifeste pas toujours de la même manière. Parfois, elle envahit tout ton corps, comme une vague brûlante qui descend du ciel. Mais à d'autres moments, elle est concentrée sur une partie spécifique de ton corps. Ce n'est jamais un hasard. Dieu est intentionnel, et chaque manifestation porte un message spirituel précis. Lorsque la chaleur se concentre sur ta tête, c'est souvent un signe que Dieu est en train de libérer une nouvelle dimension de sagesse, d'autorité ou de révélation prophétique. La tête, dans la Bible, est associée au leadership et à l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi l'onction descend souvent sur la tête, comme dans le psaume 133,
où l'huile coule sur la tête d'Aaron et se répand sur tout son corps. Ainsi, une chaleur ressentie sur la tête signifie que Dieu te prépare à prendre une responsabilité spirituelle plus grande, à recevoir des visions ou à marcher dans une nouvelle sagesse. Quand la chaleur se manifeste sur les mains, cela indique généralement une activation pour le service. Les mains symbolisent l'action, le travail et le ministère de guérison. Jésus a dit « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 18. Ainsi, lorsque tes mains brûlent pendant la prière, c'est un signe que le Saint-Esprit t'équipe pour transmettre sa puissance, que ce soit par l'imposition des mains, l'intercession ou le service aux autres. La poitrine, quant à elle, est le siège du cœur et de l'intercession. Ressentir la chaleur à ce niveau signifie que Dieu met en toi une compassion divine, une passion brûlante pour intercéder en faveur d'autrui. Tu portes littéralement le fardeau de Dieu sur ton cœur. C'est souvent dans ces moments que naissent les prières les plus profondes, celles qui percent les cieux, et parfois, la chaleur est ressentie dans tout le corps. Cela traduit une immersion totale dans la présence de Dieu. C'est comme si le Seigneur voulait dire « Je t'enveloppe entièrement de mon feu, je te sanctifie de la tête aux pieds. » Dans ces instants, tu deviens littéralement un vase brûlant, un canal saturé par la gloire de Dieu. Il faut aussi comprendre que ces manifestations ne sont pas uniquement symboliques, elles sont stratégiques. Dieu te forme et t'équipe à travers elles. La chaleur localisée est une façon pour lui de signaler quel domaine de ta vie ou de ton ministère est en train d'être activé. En conclusion, la localisation de la chaleur dans ton corps n'est jamais aléatoire. C'est un langage spirituel que Dieu utilise pour t'enseigner, t'équiper et te diriger. La prochaine fois que tu pries et que tu ressens cette chaleur sur ta tête, tes mains ou ton cœur, sois attentif. C'est le ciel qui te donne des instructions précises sur l'onction et le mandat qui reposent sur toi. 4e. La chaleur comme arme dans la guerre spirituelle. La vie chrétienne n'est pas un terrain neutre, mais un champ de bataille. L'apôtre Paul nous rappelle, dans Éphésiens 6:12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La prière devient alors une arme essentielle dans cette guerre invisible. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la chaleur ressentie pendant la prière est elle-même une manifestation de cette bataille spirituelle et un instrument de victoire. Lorsque tu ressens une chaleur intense dans la prière, cela peut être le signe que les puissances des ténèbres sont en train de céder du terrain. Le feu de Dieu agit comme une barrière spirituelle, brûlant les attaques, dissipant les ténèbres et rendant inefficace l'activité démoniaque. Les esprits impurs ne supportent pas la présence du feu divin. C'est pourquoi, au milieu d'une intercession, tu peux ressentir une chaleur qui t'enveloppe. C'est le Seigneur qui te couvre d'une armure de feu pour repousser les forces adverses. Ce feu est aussi une arme offensive. Dans Jérémie 23-29, Dieu dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Chaque prière inspirée par le Saint-Esprit est une flamme envoyée contre l'ennemi. La chaleur que tu ressens est le signe que tes prières ne sont pas de simples paroles, mais des projectiles enflammés qui frappent le camp adverse. Tu deviens littéralement un porteur du feu de Dieu, une torche vivante qui met en déroute les ténèbres. La chaleur dans la prière est également une source de courage. Dans les moments de guerre spirituelle, il est facile de ressentir la peur ou la fatigue. Mais quand la chaleur divine descend, elle réveille en toi une assurance surnaturelle. Tu réalises que tu n'es pas seul dans le combat. Le feu qui brûle en toi est le même qui a consumé les ennemis d'Israël, le même qui a protégé Daniel dans la fosse au lion et les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise.
Un autre aspect important est que cette chaleur sert de purification en pleine bataille. Quand tu combats pour la délivrance, le feu de Dieu ne se contente pas d'attaquer l'ennemi, il te purifie en même temps. Il enlève les doutes, consume les faiblesses et fortifie ton esprit pour tenir ferme. C'est un feu à la fois protecteur et transformateur. En conclusion, la chaleur pendant la prière est bien plus qu'une sensation. Elle est une arme redoutable dans la guerre spirituelle. Elle te rappelle que tu combats dans le feu de Dieu, que tes prières brûlent comme des flammes et que les ténèbres ne peuvent pas résister à la présence du Dieu consumant. Chaque fois que tu ressens cette chaleur en pleine intercession, réjouis-toi. C'est la preuve que tu es sur le champ de bataille, mais surtout que tu es en train de remporter la victoire. 5. La chaleur comme signe de percée et d'intensification dans la prière. Il arrive souvent que la chaleur dans la prière ne vienne pas immédiatement, mais de manière progressive. Au début, tu ressens peut-être un léger réchauffement, une douce intensité. Puis, plus tu persévères, plus la chaleur augmente, comme un feu qui prend de l'ampleur. Ce phénomène spirituel est un signe puissant. Il indique que tu es en train de franchir une résistance spirituelle et de pénétrer dans une nouvelle dimension de la prière. Dans le monde spirituel, chaque avancée est contestée par les ténèbres. L'ennemi ne laisse jamais un croyant grandir sans opposition. Mais la chaleur que tu ressens prouve que tu es en train de percer ces barrières invisibles. C'est comme si ton esprit traversait des couches de résistance pour atteindre le cœur de Dieu. La chaleur est alors le signe tangible que tu ne pries pas dans le vide, mais que ta voix résonne dans les sphères célestes. Beaucoup de croyants témoignent que la chaleur atteint son intensité maximale juste avant ou pendant une visitation divine particulière. Une révélation, une prophétie, une délivrance, une guérison. C'est le signe que tu es passé d'une prière ordinaire à une prière connectée, où le ciel et la terre se rencontrent. Ce n'est pas une simple montée émotionnelle. C'est une percée spirituelle. La chaleur progressive agit aussi comme une confirmation que Dieu est en train de fortifier ton esprit. Comme un athlète qui s'échauffe avant une compétition, ton être intérieur s'aligne peu à peu avec la puissance divine. Ce processus te rend capable de porter des poids spirituels que tu n'aurais pas supportés autrement. Plus la chaleur augmente, plus ton esprit s'élargit pour accueillir la gloire de Dieu. Il faut également noter que cette intensification est une invitation à ne pas t'arrêter. Beaucoup de chrétiens interrompent leur prière juste au moment où le feu commence à brûler. Mais la chaleur est le signe qu'il faut persévérer. Elle annonce que tu es proche de la percée, que tu es en train de franchir un seuil spirituel. Chaque fois que tu ressens ce feu grandissant, reste concentré, car c'est souvent le moment où le ciel est prêt à libérer une réponse. Enfin, la chaleur progressive enseigne aussi la discipline de la prière. Elle t'apprend à ne pas te contenter de prières superficielles, mais à entrer dans des profondeurs où l'esprit agit puissamment. Elle est un rappel que la vraie puissance ne vient pas de la hâte, mais de l'attente persévérante dans la présence de Dieu. En conclusion, la chaleur qui s'intensifie dans la prière est un signe indéniable de percée spirituelle. Elle témoigne que tu es en train de vaincre les résistances, de franchir des seuils invisibles et de recevoir une onction fraîche. La prochaine fois que tu ressens cette chaleur qui monte en toi, comprends que tu es sur le point d'expérimenter une visitation divine. Alors, ne t'arrête pas, continue, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. 6. Les expériences bibliques de la chaleur divine. La chaleur ressentie dans la prière n'est pas une invention moderne, ni une simple impression psychologique. Elle a des racines profondes dans l'histoire biblique, car Dieu a toujours manifesté sa présence à travers le feu. L'Écriture est remplie d'exemples où la chaleur ou le feu divin symbolisent la rencontre directe entre l'humain et le divin.
Regarde par exemple le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 3,14, il écrit « Alors l'Esprit m'enleva et m'emporta, et j'allais, irrité et rempli de l'ardeur de mon esprit, et la main de l'Éternel était forte sur moi. » L'expression « ardeur de mon esprit » traduit bien cette chaleur brûlante qu'il ressentait. Ce n'était pas de la colère humaine, mais une intensité spirituelle qui découlait de la main de Dieu sur sa vie. Le feu qu'il ressentait dans son esprit était une preuve tangible que le Seigneur le saisissait pour une mission prophétique. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont vécu une expérience similaire. Après la résurrection, Jésus leur parlait sans qu'ils sachent encore qui il était. Mais quand il disparut, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc 24:32. Leur cœur brûlait littéralement d'une chaleur intérieure, signe de la présence vivante du Christ ressuscité. Ce feu intérieur les a convaincus que ce qu'ils venaient de vivre n'était pas une simple conversation, mais une rencontre avec le Seigneur de gloire. Le prophète Isaïe, lui aussi, a expérimenté ce feu purificateur. Dans Ésaïe 6:6-7, un séraphin vola vers lui avec une braise ardente, prise de l'autel, et la toucha à ses lèvres, disant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Ce feu n'était pas destructeur, mais sanctificateur. Il a transformé Isaïe, l'équipant pour sa mission prophétique. De même, Jérémie exprime dans Jérémie 20, verset 9. « Sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, et je ne le pouvais plus. » Le prophète ressentait littéralement la parole de Dieu comme une chaleur insupportable, une flamme intérieure qui exigeait d'être proclamée. Tous ces exemples montrent que la chaleur divine est une expérience profondément biblique. Elle n'est pas le fruit d'un simple enthousiasme, mais un signe que Dieu agit directement dans l'esprit, l'âme et parfois même le corps de ses serviteurs. Elle peut être une confirmation de sa présence, une purification, une force prophétique ou une révélation vivante de sa parole. En conclusion, chaque fois que tu ressens cette chaleur dans la prière, souviens-toi que tu es dans la continuité d'une longue lignée de témoins bibliques, comme Ézéchiel, Isaïe, Jérémie et les disciples d'Emmaüs. Tu es en train de vivre une expérience authentique de la présence de Dieu. La chaleur divine est une marque que le feu éternel qui brûlait dans les prophètes et les apôtres est le même qui brûle encore aujourd'hui dans la vie des croyants. 7. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Lorsque Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus, il fit une déclaration saisissante. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc 3,16. Cette parole souligne une vérité essentielle. Le Saint-Esprit et le feu vont de pair. Il n'y a pas de baptême de l'Esprit sans le feu de Dieu. Le jour de la Pentecôte en est la preuve éclatante. Acte 2 nous raconte que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté seulement par un vent puissant ou par le parler en langue, mais aussi par un feu visible qui a reposé sur chaque disciple. Ce feu symbolisait la puissance, la purification et l'autorité divine déversée sur eux. Ce n'était pas un détail décoratif, mais une marque spirituelle. Désormais, ils étaient des porteurs du feu de Dieu pour répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit n'est donc pas seulement une immersion dans la présence de Dieu, c'est aussi une immersion dans son feu. Ce feu brûle tout ce qui est impur, consomme les chaînes de la peur, détruit les œuvres des ténèbres et enflamme le croyant d'une passion nouvelle pour Christ.
Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu deviens littéralement un temple en feu, une torche vivante pour le royaume. Il est important de comprendre que ce feu n'est pas destructeur pour celui qui l'accueille, mais transformateur. Il consume les désirs charnels pour les remplacer par une soif de sainteté. Il éteint l'apathie pour allumer une passion pour la prière et l'adoration. Il enlève la timidité pour insuffler une audace surnaturelle. Le feu du baptême du Saint-Esprit fait de toi un témoin inarrêtable. C'est pourquoi Jésus a dit dans Actes 1 verset 8 « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas une simple énergie, c'est le feu divin. Elle fait de toi un canal de guérison, un porteur de miracles et un messager intrépide de la vérité. En conclusion, le baptême du Saint-Esprit est inséparable du feu de Dieu. Quand tu le reçois, tu n'es plus simplement un croyant ordinaire. Tu deviens une flamme dans les mains du Seigneur. Cette chaleur que tu ressens dans la prière n'est pas une simple émotion, mais la preuve que tu as été marqué par ce feu éternel. Et plus tu t'abandonnes à l'Esprit, plus ce feu grandira jusqu'à faire de ta vie une offrande brûlante pour la gloire de Dieu. 8. La présence des anges de feu et leur rôle. La Bible nous révèle une vérité étonnante sur les anges. Ils ne sont pas seulement des messagers, mais aussi des serviteurs de feu. Hébreux 1,7 déclare « Il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Autrement dit, leur nature même est liée au feu divin. Quand tu ressens une chaleur intense dans la prière, il est possible que ce soit en partie dû à l'activité de ces êtres célestes autour de toi. Dans le monde spirituel, les anges sont envoyés par Dieu pour protéger, délivrer et renforcer ses enfants. Leur présence n'est jamais neutre. Elle transporte une atmosphère céleste, une intensité brûlante qui se manifeste parfois physiquement par une chaleur ressentie dans ton corps. C'est comme si la proximité de ces flammes vivantes réchauffait ton environnement spirituel et physique. Souviens-toi de l'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, Daniel 3. Ils furent jetés dans un feu destiné à les détruire, mais au lieu d'être consumés, ils furent accompagnés par un 4e homme, semblable à un fils des dieux. Cet être glorieux, interprété comme une manifestation divine ou un ange puissant, transforma la fournaise destructrice en un lieu de gloire. Le feu qui devait tuer est devenu un témoignage de la puissance de Dieu. Cela illustre comment la présence d'êtres célestes, porteurs du feu de Dieu, change complètement l'atmosphère. Lorsque tu pries intensément, il arrive que le ciel dépêche des anges autour de toi. Ils viennent non seulement pour protéger, mais aussi pour transporter tes prières comme des encens devant le trône de Dieu. Apocalypse 8:3 à 4. Dans ce processus, leur proximité peut générer une intensité spirituelle que ton corps traduit par une chaleur palpable. En d'autres termes, la chaleur peut être un signe que le ciel s'est rapproché de toi au point que tu partages l'atmosphère de ses habitants flamboyants. Les anges de feu jouent également un rôle dans la transmission de la puissance divine. Dans certaines rencontres bibliques, ce sont eux qui apportaient des messages ou des mandats brûlants. Par exemple, l'ange apparu à Gédéon en Juge 6 fit jaillir le feu de l'autel, confirmant que sa mission venait réellement de Dieu. Quand un ange agit, il laisse souvent une marque de feu derrière lui, signe que ce qui vient de se passer n'était pas terrestre, mais céleste. Un autre aspect puissant est que ces anges ne viennent pas seulement pour protéger, mais aussi pour activer. Quand tu ressens la chaleur sur tes mains, ton cœur ou ta tête, il est possible qu'un ange soit en train de t'équiper, de poser en toi une capacité spirituelle nouvelle. Leur ministère consiste à préparer les saints pour accomplir les desseins divins. Leur feu n'est pas le leur, mais celui qu'ils transportent depuis le trône de Dieu. En conclusion,
La chaleur ressentie dans la prière peut être un témoignage de la présence des anges de feu. Leur proximité transforme l'atmosphère, augmente ton intensité spirituelle et confirme que tu es entouré et soutenu par le ciel. La prochaine fois que tu sens ce feu brûler autour de toi, sache que tu n'es pas seul. Les armées de l'Éternel, flamboyantes comme des flammes, veillent sur toi et collaborent avec toi pour l'accomplissement des plans de Dieu. La chaleur divine ressentie pendant la prière n'est donc pas un simple phénomène physique ni une émotion passagère. Elle est un signe tangible de la présence vivante de Dieu, une manifestation de son feu consumant qui confirme ton intimité avec lui, t'équipe pour une mission, t'arme pour la guerre spirituelle et purifie ton cœur. Chaque instant de prière marqué par cette intensité est une rencontre avec le ciel, un rappel que tu n'es pas seul, mais entouré de la gloire de Dieu et des armées de feu qu'il envoie pour te fortifier. Cette chaleur n'est pas destructrice mais transformatrice. Elle consume les ténèbres, brûle les chaînes invisibles et allume en toi une passion nouvelle pour le royaume. Elle te prépare à marcher dans une dimension plus profonde de l'esprit et à devenir un porteur du feu divin pour ta génération. Plus tu t'abandonnes à la présence de Dieu, plus ce feu grandira en toi, faisant de ta vie un témoignage vivant de sa puissance et de sa gloire. Alors, chaque fois que tu ressens cette chaleur en prière, ne la minimise pas. Accueille-la comme une visitation, un sceau divin et une activation spirituelle. Dieu t'appelle à porter son feu et à marcher dans une vie remplie de puissance, de sainteté et de victoire. Si ce message t'a édifié et que tu veux recevoir encore plus d'enseignements inspirants sur la vie spirituelle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu et partage cette vidéo afin que d'autres puissent aussi être embrasés par le feu de Dieu.